Si tu veux être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos, active la cloche pour recevoir les notifications. Salut à tous, bienvenue pour la vidéo figurine du mois d'octobre. Je tiens direct à m'excuser pour les bruits de fond, il y a juste des travaux dans ma rue donc on entend tout. J'ai pris vos recommandations en compte, donc vous aurez des gros plans des figurines. Comme d'habitude, toutes les figurines sont dispo sur le site de Manga Story et vous avez moins 5% sur toute votre commande en rentrant le code LucasTV lors de l'achat. Si vous voulez vous faire plaisir et m'aider un petit peu dans mon taf, et ben voilà, ça fait plaisir à tout le monde. Let's go, je prends la première, et ben voilà, une figurine de Roronoa Zoro. Je pense que c'est une... bah non, il n'y a pas d'édition spécifique, ça me fait penser au Budokai Tenkaichi en figurine de Dragon Ball. Eh bien écoutez les amis, on ne pouvait pas mieux commencer cette vidéo parce que cette figurine est parfaite, elle est magnifique, il y a tellement de détails. Déjà ce que j'adore c'est les habits de Zoro, vous voyez il y a pas mal de petits trous dessus et surtout elle a un effet délavé comme si tu l'avais frotté avec une pierre ou je ne sais pas qui donne un effet stylé. Sa pose est totalement classe, j'adore son regard et surtout c'est la précision au niveau des sabres que je trouve assez folle. On y retrouve même sa cicatrice. Je sais pas si vous le verrez là, mais au niveau des mains, on a même les veines. Franchement, c'est superbement bien fait. Et pour moi, ce qu'il y a de plus frappant, c'est au niveau du fourreau, parce que vous pouvez retirer cette partie de la figurine pour pouvoir emboîter les épées dans sa ceinture. Et genre c'est vraiment trop bien fait. Alors la figurine manque peut-être un peu de stabilité, vous voyez quand je la bouge comme ça, mais vous avez un petit socle. Franchement cette figurine de Zoro est parfaite. Ensuite on enchaîne, il n'y a que des grosses figurines en fait. Hop, avec une Glitters and Glamour. C'est Bonnet, alors c'est une des rookies si je dis pas de bêtises. Je me trompe peut-être. Les Glitters and Glamour sont plutôt pas mal en général. Donc on va voir si celle-ci est aussi réussie. La Glitters and Glamour de Bonnie maintenant. C'est une figurine quand même beaucoup plus grande. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça manque de forme, de relief. Enfin, pas... Donc ici, il y a beaucoup de relief, on est d'accord, mais sinon, la figurine est plate. Enfin, ça fait, voilà, tout est lisse, il n'y a pas vraiment de texture. En soi, même le visage est bien fait, hein, mais je trouve que son corps est beaucoup disproportionné. Voilà, je trouve qu'elle n'a pas de fesses par rapport au sein, et ça, c'est un équilibre très important. Non, l'accent est beaucoup trop mis sur les boobs, ça manque d'éléments, ça manque de détails, et là, pour le coup, je trouve vraiment que ça fait trop fanservice. Alors pour le moment on a eu que du One Piece. Qu'est-ce qu'on va voir en troisième? Exo Figure The Idol Master Cinderella Girls. Alors ça je ne sais absolument pas de où ça vient. Je vous fais un petit gros plan. Mais ça cartonne au Japon, hein, les figurines d'idol comme ça. En fait tous les mecs quand ils vont au UFO Captcha ils jouent sur ça. Bon, alors autant je n'y connais absolument rien à Idol Master, mais je trouve cette figurine tout à fait kawaii. Franchement elle est très sympa, j'aime beaucoup le mouvement au niveau des cheveux. Alors c'est vrai que ça manque de détails, notamment au niveau des yeux. Les yeux c'est juste une sorte de peinture, une sorte de pastille. Mais alors moi il y a quelque chose qui m'a impressionné, c'est ça. Je sais pas si vous voyez, mais la qualité du tissu, ça fait vraiment vrai tissu alors que c'est juste du plastique. Et je trouve que l'effet est vraiment très bon. Bon, après je suis totalement conscient qu'il y a aussi d'autres personnes qui vont plutôt apprécier ça. Admirer le souci du détail de nos amis japonais. On n'a toujours pas de vue de Dragon Ball jusqu'à maintenant. Attention, et ben voilà, il fallait que je l'ouvre pour avoir une DXF de Goku Super Saiyajin Blue et elle a l'air terrible. Franchement, elle a l'air superbe. Regardez-moi ça. J'ai hâte de l'ouvrir et de voir ce qu'il en est, si elle tient ses promesses. Vous savez quoi, on va tout de suite la montrer avec en même temps celle de Super Végétaux. Que j'avais pas... Je trouve cette Super Végétaux un peu bizarre au niveau de la posture.
On va voir en vrai ce qu'elle donne. Alors, on va commencer avec celle de Super Végétaux. Alors, dans l'ensemble, écoutez, j'ai vu aucune grosse erreur. Au niveau des gants, on a un petit dégradé sympa de noir et blanc. Les couleurs sont plutôt cool. Notamment la couleur des cheveux et des sourcils. Hein, ils nous ont fait quand même les sourcils dorés. Les ombres au niveau des bras sont plutôt cool. L'expression du visage est sympa. Les potaras sont bien faites. Mais moi j'ai un vrai souci avec cette posture. Vraiment ces bras, ça me dérange. Alors on est d'accord, c'est au moment de l'excès de colère lorsqu'il se transforme. Mais je sais pas, j'y arrive pas. En tout cas, bon, je la trouve quand même plus belle que la version SSJ Blue. Je préfère le Super Végétaux. Donc Super Saiyan. Alors par contre celle de Goku, on est sur un tout autre niveau. Elle, j'ai vraiment absolument rien à redire. Regardez-moi la taille de ses gros bras, l'expression de son visage. Là tu sens qu'il faut pas casser les couilles à Goku. Et surtout la couleur de ses cheveux, ça fait bleu ciel avec quelques petites mèches brillantes. Je sais pas si vous arrivez à le voir à la vidéo. Non, franchement, elle me fait penser à une Resolution of Soldier, en fait, c'est là, au niveau de la qualité des détails. Et ouais, franchement, celle de Goku, elle est magnifique. On continue encore avec du One Piece. Cette fois-ci, c'est une figurine de Portgas dit Ace Special Color, donc je suppose que c'est une réédition. Elle me fait penser à celle de Roronoa Zoro qu'on a vu tout à l'heure. Ça doit être dans la même gamme, donc ça promet. On en vient maintenant à Ace, et quelle claque les amis. Mais quelle claque, elle est magnifique. Je vous dis, les figurines One Piece de cette série, c'est vraiment, mais vraiment quelque chose. Déjà, bon, lui aussi, déjà c'est Ace, donc il est trop classe. Sa posture est beaucoup trop classe. Son visage est superbement bien détaillé avec les nerfs, les taches de rousseur, le nez, les yeux, la bouche, aucun souci. C'est surtout le nombre de détails qu'on peut trouver sur cette figurine. Déjà, l'effet texture cuir de sa veste est magnifique. Les boutons de manchette que vous voyez juste là sont super bien faits. Et c'est des petits trucs, hein, donc c'est facile de se louper sur ça niveau peinture. Les veines au niveau des mains, les ombres au niveau des abdos, les balles, regardez comment c'est super bien peint, c'est incroyable. Les effets sur son pantalon aussi, enfin... Franchement, la bande Presto nous ont sorti du lourd, que ce soit celle-là, celle de Zoro qu'on a vu en début de vidéo, celle de Jinbei, Smoker, Luffy que je vous avais présenté dans d'autres vidéos. Cette gamme de figurines One Piece sont vraiment impeccables. Il n'y a rien à dire. Alors, voilà, JoJo's Bizarre Adventure, la figurine de Joe Brando, qui est magnifique. Ah, j'ai douillé pour l'avoir au Japon, celle-là je me souviens. Donc du coup, comme je l'ai en double, écoutez, je vais vous la faire gagner sur Twitter. Vous avez un lien dans la description. Place à mon ami Joe Brando maintenant. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, la figurine est superbe. Regardez-moi cette posture. Regardez-moi comment il a la classe. Je suis tellement content que Bande Presto nous sorte les figurines JoJo's Bizarre Adventure. Pourtant, sa posture n'est pas évidente à rendre stable. Vous voyez, je peux la bouger, il ne sourcille absolument pas. J'aime beaucoup l'effet apporté sur son corps. Je trouve ça stylé, sa combinaison en cuir. Alors oui, c'est vrai que c'est plus simple de mettre un noir uniforme, mais ça fait un noir un peu chromé. Je trouve ça stylé. Vous pouvez même voir ses ongles qui sont peints. C'est très très bien peint, ça ne déborde pas sur les mains. Puis même au niveau du visage, franchement, on voit bien ce regard agressif, mais à la fois, je dirais, entre guillemets, beau gosse de Joe Brando. Les boucles d'oreilles sont là. Voilà, c'est pareil, c'est l'une des plus réussies dans les JoJo's Bizarre Adventure, je trouve. Donc voilà, je vous rappelle que je vous la fais gagner sur Twitter. On continue avec une Creator X Creator de Nefertari Vivi. Ah oui, c'est ok, donc c'est Vivi. C'est bien ce que je me disais, je l'avais reconnue. Elle est assez petite. En tout cas, le photographeur a une tête bien atypique. Les Creator X Creator en général, c'est pas mal. Alors, cette figurine de Vivi, ou Bibi en japonais, qu'est-ce qu'elle donne dans l'ensemble ? Bah écoutez, elle est plutôt réussie, même si on reste sur de l'entrée de gamme chez Bande Presto. Le visage est très bien fait, j'aime beaucoup sa silhouette qui
Là pour le coup je trouve bien proportionné. Les effets de texture de la robe sont stylés. Au niveau de sa ceinture et de ses bracelets aussi. Pour moi le seul souci il réside dans cette lignée que vous voyez là. C'est peint assez grossièrement je trouve. Attendez, je vais zoomer. C'est peint très grossièrement. Ils auraient peut-être pu ajouter je pense des textures parce que là ça fait un peu cheap. Sinon voilà, elle est classe, elle est élégante, elle est sobre. C'est Bibi quoi. Le charme à l'état pur. Encore du One Piece avec la Shining Color version de Roronoa-Zoro. Alors je vous avais montré le mois précédent une Shining version de Goku et de Krillin, je sais pas si vous en souvenez, mais là la boîte est beaucoup plus grosse, elle est super stylée avec le logo One Piece juste en dessous et la figurine est un petit peu plus grande que les autres. Alors cette figurine spéciale de Zoro, la Shiny, et ben moi je la préfère largement moins que la première que je vous ai montrée. Je sais pas pourquoi il y a cet effet argenté, mais voilà, je trouve que c'est pas super bien fait. Vous voyez sur son épaule, sur sa manche, on dirait que juste quelqu'un est venu avec une bombe, il a mis de l'argent dessus. Ouais, assez déçu, même au niveau de l'expression du visage de Zoro. Bah, je le trouve bien moins stylé que sur la première figurine. Donc un bel exemple comme quoi un bel exemple comme quoi ce n'est pas la boîte qui fait la figurine, même si ça joue un petit peu, mais la figurine en elle-même. Voilà, un peu déçu de celle-ci, ça fait une magnifique boîte tout de même. Et on termine avec le clou du spectacle, la Super Master Star Piece de Goku en Manga Dimension. Vous savez, c'est les Super Master Star Piece tout simplement avec les effets de manga. Je me demande si je l'ai pas. Non, la Manga Dimension, j'ai celle de Vegeta et de Gohan et de Trunks, mais j'avais pas encore eu celle de Goku. Et voici donc la dernière figurine du jour, la Super Master Star Piece de Goku en Manga Dimension. Alors franchement, je préfère largement l'édition de base. Je trouve là que niveau Manga Dimension, c'est pas super bien fait. Enfin, ça enlève tous les détails qu'avait la figurine de base et je trouve assez mal réparti. Alors qu'autant sur les autres, je trouve que ça rendait plutôt bien. Voilà, après ce n'est que mon avis, mais surtout ce côté-là. Voilà, je trouve les ombres au niveau du bras droit pas top. Alors que vous voyez, c'est une figurine de base super détaillée avec les veines et tout ça. Et je sais pas, sur celle-là, ça rend pas super. Mais ce qui est cool, et ça c'est un bon point, c'est qu'ils ont arrangé le souci de stabilité de la figurine. On va peut-être pas trop non plus la bouger, mais il y avait des gros problèmes à l'époque de stabilité. Donc là, ça a l'air d'avoir été arrangé. Mais si vous voulez prendre la Super Master Star Piece, après ce n'est que mon avis, foncez sur l'original. Bien que je trouve que sur celle-là, les cheveux fasse super stylé. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas que vous avez 5% sur tout le site de Manga Story, j'insiste parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas au courant, donc ça va vous permettre de faire des petites économies assez sympas. Un max de pouces bleus comme d'habitude et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée. A bientôt, Jana.